Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. On retrouve tout de suite notre invité, c'est Jonathan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Comment ça va ? Mal, comme tous les Français, comme tous les citoyens juifs aussi de ce pays, parce que notre inquiétude est immense ce matin. On se réveille d'une certaine manière avec la gueule de bois, avec le sentiment que il y a un précipice devant nous et qu'aujourd'hui, la France est au pied du mur, à la croisée des chemins sur son avenir politique. On a voulu faire barrage à LFI. Rima Hassan entre au Parlement européen et en plus, le Rassemblement national est à plus de 32%. S'y ajoute le score de reconquête d'Éric Zemmour à 5,4%. Comment vous analysez ces chiffres qui donnent la prime, j'ai envie de dire, pardon si c'est un gros mot, à ceux qui gueulent? Il y a une prime à la radicalité en ce moment dans la politique française, c'est une réalité. C'est d'une certaine manière un désaveu pour la République en général. Autrement dit, on sent que les Français ne sont plus rassurés, ne sont plus demandeurs du cadre républicain tel qu'il fonctionne, ou en tout cas que ceux qui veulent renverser la table sont très nombreux. Mais je voudrais d'abord revenir sur la violence de la séquence que nous avons vécue ces dernières semaines. La manière dont LFI a hystérisé le débat public autour de la question de Gaza. La manière dont ils ont joué sur le chaos dans la société française, dont ils ont poussé les Français à se rendre dans la rue, en appelant parfois à marcher sur l'Élysée, pour reprendre le fameux tweet de Rima Hassan. Tout ça distille un vent très mauvais dans l'opinion publique. Je note que ce courant-là fait un peu moins de 10% dans les urnes. C'est 10% de trop. Mais effectivement, il va falloir maintenant gérer une situation extrêmement complexe où nous avons le sentiment qu'entre la menace de cette extrême droite qui approche effectivement de 37-38% ce matin et de l'autre côté, la tentation malsaine d'une partie de la gauche de continuer à pactiser avec LFI, il y a un chemin de plus en plus étroit pour ceux qui sont attachés à la République dans ce pays. Rima Hassan au Parlement européen, un danger pour les Juifs de France et en Europe? Oui, le Hamas a trouvé un porte-parole au sein du Parlement européen. C'est ça la réalité de l'élection de Rima Hassan. Il faut que les Français en aient conscience. Elle portera la voix la plus dure des Palestiniens, le soutien et la légitimation parfois du terrorisme comme elle l'a fait. Tout ça au nom de la France, avec devant elle un petit drapeau français dans le Parlement européen. Il n'y a pas de quoi être fier collectivement que la France ait envoyé Rima Hassan au Parlement européen. C'est tragique et je considère que malheureusement sur ce sujet-là, ça risque de donner des envies à d'autres. Le chemin qu'elle a tracé, c'est-à-dire celle d'une culture de la violence politique. Justement, le stratégie, va sans doute inspirer d'autres demain, et notamment durant ces séquences de législatives où je m'attends à ce que nous ayons une campagne d'une violence inouïe à nouveau. Justement, vous parlez de violence. Le Pen père disait on préfère toujours l'original à la copie. Finalement, avec ses propos permanents concernant les Juifs à LFI, Rima Hassan, certains députés LFI qui ont même reconnu s'être formés, entre guillemets, au conflit israélo-palestinien grâce à Soral ou à Dieudonné. Finalement, les Français ont préféré l'original, le Rassemblement national, à la copie, LFI. C'est difficile à dire, il faudrait analyser les reports de voix qui se sont joués entre la présidentielle, législative et puis maintenant ces européennes. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a des liens entre les électeurs de la France insoumise et ceux du Rassemblement national. Ce sont ceux qui souhaitent renverser la table, on l'a dit. Donc ça a été d'ailleurs documenté lors des précédents scrutins. Mais effectivement, aujourd'hui, on entre dans une séquence où les législatives qui s'ouvrent vont être un référendum sur la question du Rassemblement national. Il va falloir mener ce combat tout en surveillant le fait que personne ne se compromette dans des alliances avec la France insoumise. La tentation au Parti socialiste, on le sait, est immense, malheureusement. Et j'invite les socialistes à la clarté. J'invite les socialistes sur ce sujet à ne pas faire le choix du déshonneur
en proposant une fois de plus à LFI un accord. Christophe Barbier, une question à Jonathan Arfi justement concernant ces dossiers. Comment empêcher le fait que la NUPES se reforme comme en 2022 alors qu'il n'y a que quelques jours pour déposer les investitures, que cette campagne est une campagne éclair et que si à gauche chacun joue la division, le chacun pour soi, tout le monde va être perdant. Tout laisse à penser qu'ils vont passer par-dessus bord les dissensions depuis le 7 octobre et se dire allez, on y va ensemble. Vous savez, la politique, c'est parfois une question morale. Des candidats, des partis qui acceptent de pactiser avec la France insoumise, c'est-à-dire un parti qui a fait de l'antisémitisme et de la haine des Juifs et d'Israël son fonds de commerce électoral, eh bien, je crois, se déshonore profondément. Et ça, c'est pas une question de calcul, c'est une question morale avant tout. Mieux vaut perdre les élections que perdre son âme, comme disait Michel Noir. D'abord, oui, effectivement, il faut savoir parfois accepter cette réalité-là. Et puis deuxièmement, il faut aussi regarder les choses différemment. Lorsque la NUPES est formée, le LFI est à 22%, le Parti Socialiste à 75% après les présidentielles. Aujourd'hui, le rapport de force n'a rien à voir. Le PS est à 14% et la France Insoumise à moins de 10%. Quel est l'intérêt pour les socialistes d'aller offrir sur un plateau à la France Insoumise l'occasion de préserver l'essentiel de ses acquis? Il faut que le Parti Socialiste ait la cohérence de tirer un trait sur cette alliance avec la France Insoumise qui est dangereuse pour le Parti Socialiste, mais ça c'est leur affaire, mais qui est dangereuse au fond pour la sérénité de notre débat public. La bordélisation dans le débat public, pour le dire dans ces termes grossiers, amenée par la France Insoumise, a contribué à faire monter le Rassemblement National. Une part de la responsabilité de ce que nous avons vu hier avec le score du RN est dans le fait qu'on a laissé LFI prospérer avec ses outrances. Jonathan Arfi, justement, Emmanuel Macron a aussi été élu sur cette promesse, faire barrage au Rassemblement National. Là, ce qu'il a fait hier, finalement, c'est accréditer ce que lui demandait Marine Le Pen, c'est-à-dire, au vu des résultats des élections, dissoudre l'Assemblée nationale. D'après vous, est-ce que cette bordélisation dont vous parlez, le fait qu'il y ait d'un côté le RN, de l'autre LFI, l'a mis au pied du mur, ou est-ce qu'il a une responsabilité dans ce qu'on peut appeler maintenant la normalisation du Rassemblement national, peut-être même avec une cohabitation bientôt? Bon, quand on est président de la République, on a forcément une responsabilité sur ce qui se passe dans la vie politique du pays, évidemment. Mais cela étant dit, il faudra attendre de voir comment nous sortirons de cette séquence législative pour évaluer le sens du geste d'hier et de la dissolution. Peut-être que c'est au fond le dernier moment où il peut y avoir encore une majorité qui ne fait pas le choix du Rassemblement national. Alors comment cette majorité de Français qui sont prêts à rejeter le Rassemblement national va se configurer? Quelles seront les alliances éventuelles? Nous ne le savons pas encore à l'heure qu'il est. Ça dépendra évidemment à la fois des listes et des accords au premier tour, mais aussi, bien sûr, des négociations entre les deux tours. Donc tout ça est encore un peu tôt. Je suis convaincu qu'il y a dans ce pays encore une majorité de Français qui ne veulent pas du Rassemblement national au pouvoir. C'est d'une certaine manière le pari que fait le président de la République. On verra bien effectivement dans les urnes dans 3 semaines. Quand on est juif en France, et c'est de plus en plus difficile de voter. Il y a eu cet épisode d'Emmanuel Macron avec le salon Eurosatori. À gauche, il y a LFI et il y a l'alliance du Parti Socialiste qui clairement critique LFI mais reste comme ça. On est un peu orphelin politique quand on est juif en France aujourd'hui? Oui, on est orphelin politique pour une raison assez simple. Les juifs dans ce pays n'ont font qu'un seul parti, c'est celui de la République dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup ont sabordé les principes républicains à beaucoup de moments et que ça n'est plus le combat d'une bonne partie de l'échiquier politique. Donc notre responsabilité quand on est juif, c'est de rappeler à la question des valeurs, de remettre cette profondeur historique, cette conscience républicaine qui s'est effritée parce que en fait, il y en a besoin pour la sérénité de notre débat public, pour la capacité à vivre ensemble dans cette société française demain. Et à gouverner sereinement. Nous avons vécu 2 années d'une violence politique inouïe. Mesurons ce qu'ont été ces 2 années avec ces 2 blocs à l'Assemblée nationale, LFI d'un côté, le Rassemblement national de l'autre. Et en plus, ce qui s'est passé en Israël. Et bien entendu, ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre, qui a révélé toute la violence et l'outrance de la France insoumise. Ils se sont fait complices des discours du Hamas, il faut quand même le rappeler. Donc, il va falloir qu'on trouve un autre équilibre
le chemin proposé est sinueux. Sans doute est-il très étroit, mais j'espère qu'il existe. Corinne Lepage, une question à Jonathan Arfi. Non, mais moi, j'ai pas trop de questions, mais je partage largement tout ce qui vient d'être dit. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous n'êtes pas, quand on regarde les élections dans toute l'Europe, les résultats dans tous les pays, il y a une chose, moi, qui m'a frappée, et je voudrais savoir si vous partagez, Christophe Barbier, la même chose. Nous sommes le seul pays, à mon sens, où il y a une hystérisation du débat politique telle que nous avons l'extrême droite la plus puissante d'Europe et l'extrême gauche la plus puissante d'Europe. Parce qu'ailleurs, vous avez des montées de l'extrême droite, mais moins importantes, avec un cas particulier sur la Hongrie, on est d'accord, mais moins importantes, et vous n'avez pas cette poussée d'extrême gauche que nous avons, nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ce que je pense, c'est qu'il y a un lien, en fait, entre les deux, et que l'idée que l'extrême droite serait la réponse à l'extrême gauche, pour une partie des Français, est une erreur. C'est l'inverse. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que la montée des violences portées par la France insoumise dans le débat public a légitimé la bascule vers le Rassemblement national, et ils ont été de fait alliés objectifs dans la séquence, avec des modes d'action très différents. Évidemment, on a bien vu la stratégie d'institutionnalisation d'une certaine manière du Rassemblement national, mais ils y avaient intérêt puisqu'ils étaient bénéficiaires du chaos mis en place par la France insoumise. Donc, pour demain battre le RN, il faut être extrêmement clair vis-à-vis d'LFI. Si on n'est pas clair vis-à-vis d'LFI, on aura les mêmes conséquences que celles que nous avons eues depuis 2 ans, c'est-à-dire une situation où, au fond, les Français, par ras-le-bol du chaos et de la violence politique, légitimeront encore plus qu'aujourd'hui le recours à l'extrême droite et au Rassemblement national. En disant ça, Jonathan Arfi, vous avez aussi conscience que malheureusement, le chemin vers le vote, le choix aussi, est extrêmement réduit. Oui, on est dans une situation qui est difficile, dans un moment historique d'une certaine manière pour la société française, pour les Juifs dans la société française, et je sais, il faut le dire à nos auditeurs, que il y a énormément d'inquiétudes aujourd'hui dans la communauté juive. Nous avons tous reçu des messages de proches inquiets sur la manière dont nous allons sortir de cette séquence. Il faut d'abord que la communauté juive, dans ces moments-là, soit unie. C'est quelque chose qui est important. Soit claire sur ses valeurs. Et nous sommes là-dessus très clairs sur le fait que le parti des Juifs, d'une certaine manière, c'est celui de la République, comme on le disait tout à l'heure. Et que nous comportions en citoyens exemplaires, en nous mobilisant dans la séquence qui va s'ouvrir pour les 3 prochaines semaines. On a bien compris la défiance des Juifs par rapport à LFI et ce qui peut être allié à LFI. Vous l'avez souligné, des campagnes, des propos antisémites, violemment antisionistes. D'accord. Pourquoi est-ce qu'un Juif ne devrait pas voter Rassemblement national, d'après vous ? Parce que quand on est Juif, on a le sens du temps long. On a le sens de l'histoire, et on sait que dans l'histoire, le populisme n'a jamais été une solution à l'antisémitisme. Le populisme n'a jamais rien apporté de bon pour les Juifs, et qu'aujourd'hui, la voie proposée par le Rassemblement national, c'est une voie populiste. On peut débattre de son rapport à l'antisémitisme, à Israël. infiniment. Est-ce qu'ils ont fait évoluer leur discours ? Oui, non. Est-ce que c'est sincère ? Oui, non. Mais enfin, au-delà de ça, ça reste un parti populiste, et au fond, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on souhaite que la France bascule au Rassemblement national, ou est-ce que l'on souhaite que la France reste dans un ancrage républicain au sens large du terme. On peut y ajouter les liens personnels de Jordan Bardella, Premier ministre potentiel, avec Frédéric Chatillon, avec le GUD, et son parcours est tout sauf un parcours de modération. Exactement, il y a tous les travers que l'on connaît, les alliances à l'échelle européenne. Regardons avec qui le Rassemblement national est allié en Europe aujourd'hui. Ce sont parfois les pires des partis néo-nazis. Donc on a, je crois, quand on est juif, besoin d'avoir cette conscience-là. Qu'il y ait eu une voix protestataire juive qui se soit parfois exprimée en ayant la tentation du Rassemblement national, je l'entends, parce que comme chacun, eh bien, j'ai vu que des juifs ont pu exprimer ça face à l'inquiétude vis-à-vis de l'antisémitisme dans la société française, face à l'inquiétude, face à la montée de la France insoumise. Mais la question qui nous est posée dans 3 semaines, ça n'est pas que celle-là, c'est le choix du régime dans lequel nous voulons vivre en France pour les prochaines années.
Jonathan Arfi, dernière question à gauche, effectivement. Pour l'instant, dans ce qu'on voit ce matin, en tout cas, les gens à LFI qui prennent la parole, c'est beaucoup François Ruffin qui est mis en avant et beaucoup moins Jean-Luc Mélenchon, sa troupe officielle. À gauche, on parle, c'est l'expression qui est employée, qui renvoie en plus à Léon Blum, ironie de l'histoire, d'un front populaire. Vous, Jonathan Arfi, est-ce que vous feriez confiance, comme vous avez dit tout à l'heure que le rapport de force était différent à gauche, que Place Publique avait remonté, est-ce que vous feriez confiance à une alliance à gauche ou du moment qu'il y a LFI, même si c'est sous une forme light, il faut à tout prix éviter parce que c'est un danger? Mais qui peut faire confiance à la France insoumise? Et qui peut faire confiance à quelqu'un qui fait confiance à la France insoumise? Pour nous, les choses sont extrêmement claires. Il ne peut y avoir aucun accord avec la France insoumise parce que c'est pactisé avec des discours antisémites. Pourquoi on passerait par-dessus bord la clarté face à l'antisémitisme? Mais un parti politique, il a quand même une responsabilité dans ce pays. Quand des partis font le choix de s'allier avec la France insoumise, c'est qu'ils font le choix de tolérer des discours qui sont des discours antisémites. Il faut le dire avec clarté et rappeler tous ceux qui seraient tentés de le faire à leur responsabilité politique et morale. Et j'insiste sur ce deuxième terme aussi. Merci beaucoup, Jonathan Arfi, d'avoir été avec nous sur Radio